Alors, je connaissais le tartare de bœuf, le tartare de thon, le tartare de veau. Sauce tartare. Sauce... Le fromage. Le fromage à tartiner. Hein Fromage, oui, Ben, oui. des désert, références tartare, pour chacun. Oui, mais enfin bon, quand on commande un tartare au restaurant, normalement, ça tend à Ça avoir... peut arriver. Ça peut arriver? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ah, comme quoi, la plus blonde des trois, de ce côté-là, c'est pas forcément la personne qu'on croit. Tu as déjà commandé un tartare au Oui, restaurant? à 8 ans. Ah, d'accord. En 8 Voilà, ans, ça va. Tu as des pardonne, excuses. ça pardonne, ça On pardonne. va Il allait peut-être... déjà au restaurant à 8 ans. Eh oui. Et ouais. Quelle chance. Ouais, Moi, j'allais chance, manger ouais. des Et steaks puis, entre voilà. deux morceaux de pain et c'était le maximum. On va peut-être tout de suite découvrir la recette en images et on en bien. parle tout de suite Ouais. après. Donc on va utiliser une échalote. Ça sera la base de notre tartare. Avec la viande. Tac. On va mélanger avec des graines de moutarde, quelques petits éclats d'amande et des herbes. Donc les herbes, on va utiliser aujourd'hui de l'estragon. Odeur très anisée. Moi j'aime bien, je trouve ça vraiment sympa. Pas trop puissant. Ça, avec la moutarde aux graines, ça se mélange très bien. À côté, il y a d'autres herbes. Voilà, ça c'est pour ma deuxième recette qui va nous servir à agrémenter un peu ce tartare. J'avais déjà dit amande. On va faire un pesto. Voilà, le pesto qui est un classique, donc parmesan, pecorino, tomate confite, pignon de pain et quelques feuilles de basilic frais. Et pour finir, une petite gousse d'ail. Voilà. Donc on va commencer par préparer notre pesto. Ça va, chef? On commence par le pesto. Voilà, au moins il est prêt. Voilà. Dans ce récipient, on va y mettre, allez, je vais prendre une petite fourchette. Après la moitié des tomates confites qui se trouvent là, on va y mettre la moitié des pignons de pain. On va y mettre un peu de parmesan. Donc on va rajouter quelques petites feuilles de basilic. Et on va y mettre déjà une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et là, il nous reste juste à rajouter la gousse d'ail. On ferme. Voilà, hop, on prend, on regarde. Moi, j'aime bien quand il y a des morceaux. Après, ça dépend toujours de l'utilité qu'on va en avoir. On peut laisser la cuillère dedans, on réserve et on utilisera ça tout à l'heure. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on va tout préparer pour notre tartare. L'échalote, une entière, pour la quantité qu'on va faire, ça peut être beaucoup. On va quand même tout éplucher. Voilà. Alors, vu qu'on a maintenant mis ça, on va mettre quelques petites amandes. Vous les prenez juste et vous les coupez juste en deux, comme ça. 2, 3. On y rajoutera quelques petites feuilles d'estragon. On va mettre allez, un tiers de la moutarde qu'on a là. Et là, on va la prendre texture aussi. du veau. Plutôt un morceau un peu maigre. Donc là, j'ai pris du quasi de veau. Donc à la maison, si tu as le temps, tu prends ton veau et tu coupes des tranches à peu près de cette épaisseur. Tu les mets un quart d'heure, 20 minutes au congélateur ou au freezer pour qu'ils durcissent un peu. Et après, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile de faire ce geste-là. De faire des petits carrés. Donc on coupe comme ça. Voilà. On va rajouter à peu près ça en pesto, ça te va? D'accord. Voilà, je laisse mélanger. Un petit peu là. Et on va rajouter au moins une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive. Tu mélanges bien. Maintenant, on dresse. On dresse. Voilà. Et là, je te propose, tu peux éplucher un tout petit peu de parmesan comme ça pour avoir des petits copeaux pour mettre dessus. Et là, on va poser quelques petits copeaux de tomates là pour rappeler, notre petite feuille de Basilic ou estragon. On peut mettre un tout petit cordon d'huile d'olive autour. Voilà. J'aime bien. Voilà, Non, mais tartare oh, de veau, recette par... comme Ils sont en train de se partager le truc. Voilà. Non, mais... Déjà, en train de grignoter. Vas-y, Caroline, goûte. Vas-y, Tu me diras fais-toi si c'est bon. plaisir. Oui. Pendant ce temps, Jean-Yves, Oui. la recette, alors la recette, vous pouvez naturellement la trouver sur le site internet de Cuisine Aptitude ou sur le Facebook de France 3 Alsace ou nous contacter tout simplement. Le tartare de veau, est-ce qu'il y a plusieurs options? Là, on a mis des tomates séchées ou confites à l'intérieur. Confites, voilà. Confites. Mais- Est-ce qu'on peut, puisqu'on peut changer le bœuf par du veau, par du thon, par tout un tas de choses. En est-ce viande, que- on restera quand même, pardon, je te coupe, mais on restera peut-être quand même que sur du veau ou du bœuf. C'est vraiment les deux viandes qu'on peut après manger crues. Oui, c'est vrai que l'agneau et le porc, Voilà, on c'est pas- déconseille. c'est hein. conseillé, même si tout le monde mange du jambon cru ou du saucisson qui est cru aussi, mais d'une manière un peu différente. Et après, là, ce qui serait chouette, c'est un peu compliqué à faire, mais l'ail des ours. Là, c'est dans l'ail des ours. C'est vraiment en plein dedans. Vous faites au lieu de mettre de la tomate confite dans votre pesto, vous prenez la même recette et vous remplacez juste ça par l'ail des ours. Vous en avez partout dans les forêts. Chacun a sa cachette peut-être, ou dans la forêt de la Vanzeno, au bord du Rhin. Et... Donc en fait, c'est totalement ringard de demander du tabasco, de demander des capres, enfin de demander des trucs classiques pour un tartare avec toi, si j'ai bien compris. Non, après, ce qui peut bien, c'est que tu peux même faire un tour du monde avec un tartare. Tu peux faire à l'italienne avec un pesto, un peu côté Maghreb avec un peu de cumin, des petits légumes confits au miel et au citron. On va être un peu à l'asiatique avec peut-être un peu de saté dedans. Ça peut être vraiment
Avec un tartare, après, on peut faire un peu toutes les régions du J'ai monde. même vu Concurrence aux agences de voyage, vous voyez. Voilà. Sans bouger, c'est Bah, quand on n'a pas de sous, c'est merveilleux. pratique. Moi, je Bah, dis, en Jean-Yves, voyage, il est en merveilleux. voyage. Il nous fait voyager. J'ai même C'est vu des excellent. gens qui incorporaient des fruits comme des petites, des morceaux de grenade ou ce genre de choses. Ça peut être bien. Là, avec celui-ci, moi, j'aime bien Figue. des petites amandes fraîches et quelques petits quartiers de pêche blanche. Ça peut être très, très bon avec le veau. Ça se marie vraiment très bien. En fait, le tartare, le principe, c'est de manger quelque chose de cru, fait au couteau. Et après, on peut mettre absolument Voilà. ce qu'on veut à l'intérieur. Après, il ne faut pas non plus trop dénaturer le produit. Mais c'est vrai qu'en soi, la viande n'a pas trop de goût. Donc, c'est vraiment, il faut mettre de Oui, c'est le l'assaisonnement. pesto qui prend le dessus. en Voilà. fait. Ouais. Il faut, parce qu'après, le veau comme ça, cru, Ça porte Voilà. juste de la texture, en Voilà. fait. Et ensuite, c'est l'assaisonnement qui va faire le tout. l'assaisonnement, le petit trait de jus de citron peut-être. Ou après, il faut faire aussi en fonction de ce qu'on aime, ce qu'on a dans nos placards et Et le pesto, ce qui peut bien dans la recette là que vous avez, c'est qu'on peut le réagrémenter pour autre chose. Ça peut être chouette. Dans un risotto, sur une tartine de pain. Il recycle tout, Jean-Yves. en Mais fait. oui, mais c'est C'est ça le même but. quand on épluche les légumes, c'est non, attends, on va faire un bouillon. Ouais. Bah voilà, Donc à la Mais maison, oui. on sort la poubelle directement. Non, lui, il recycle absolument tout. c'est ça qui est pratique. C'est de la cuisine écolo et du coup, c'est pas trop cher. Ouais, je pense. Oui, Voilà, on peut. en tous les cas, une très bonne idée de recette estivale. Ça change du barbecue et c'est moins cancérigène peut-être. Parce que quand on Normalement, je carbonise la viande, c'est pas toujours très très bon. En